je ne suis pas sûr que le son sera suffisamment bon si quand il y a des véhicules qui passent, je préfère couper. Donc voilà, maintenant je suis assis dessus, je peux me coucher dessus, boum, voilà, et la position, c'est assis. On me demande souvent comment on démarre, ben voilà, on doit démarrer ainsi. C'est un des, une des mesures entre guillemets avec ce vélo couché, c'est qu'on ne peut pas démarrer n'importe où sur les pédales. Il faut vraiment déjà bien amorcer, quoi, parce qu'on doit donner une bonne impulsion pour se lancer. Donc comme ici, je vais le faire, et hop là, et voilà. Et une fois que l'impulsion est donnée, là c'est bon. Voilà, je vais me reculer un peu. Allez, dans une zone où il y a un peu d'ombre. Voilà, voilà. Donc, l'équilibre sur ce vélo, il se fait uniquement par la vitesse. On ne sait pas tenir en équilibre sur ce vélo à l'arrêt. En tout cas, moi, franchement, j'y suis toujours pas arrivé. J'arrive à lâcher le guidon. Ça c'est déjà le signe que je commence à être assez bon. Enfin, en tout cas, je commence à avoir une bonne expérience. Maintenant, c'est pas conseillé non plus, quoi. C'était juste pour le fun de le faire. Alors, le guidon. Ben, le guidon, moi, quand je me suis renseigné pour le vélo couché, il y avait deux sortes. Donc, il y a ceci, le guidon vraiment le plus bas possible. Ou alors, il y a le guidon qui vient se greffer ici directement et qu'on replie pour pouvoir descendre du vélo. Moi, ça ne m'intéressait pas parce qu'en fait, je vois bien, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'était vraiment pour ceux qui avaient peur de passer le vélo couché directement comme ceci, dans cette position-là, et donc ils voulaient, enfin, pour ceux qui préfèrent avoir ce genre de position. Ben, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi le guidon en dessous parce que franchement, cette position-là, pour voyager à la longue, ça pourrait être beaucoup plus fatigant. Alors qu'ici, comme vous voyez, et c'est le principe du vélo couché, c'est de l'ergonomie totale. Le maximum que j'ai fait de kilomètres sur une journée, c'était 130 km. Et il faut quand même avouer que je suis pas habitué à, enfin, j'étais pas habitué à faire autant. En général, j'en faisais 80 à 100 km. C'était une grosse journée. J'ai été fatigué, mais je n'avais mal nulle part. Et c'est ça qui m'a poussé, qui m'a vraiment motivé à acheter un vélo couché plutôt qu'un VTT normal. C'est que dans la liste des pathologies liées à ce genre de vélo, il y a zéro pathologie. C'est un vélo parfaitement ergonomique et vous n'avez de mal nulle part. Bon, évidemment, bien sûr, au bout de 2 heures de route, même si le siège est très confortable, il faut se lever, se dégourdir un peu les jambes, comme vous le ferez sur un fauteuil, parce que, bah oui, rester le cul sur une chaise pendant 2 heures, ben, c'est pas bon et à un moment donné, il faut bouger. Et ben, c'est le même principe ici, il faut bouger aussi. Mais sinon, à ce niveau-là, c'est vraiment super. Pour revenir au guidon, donc voilà, hein, j'avais choisi ce guidon-là, et donc ici, je vais reculer un peu histoire qu'on voit, voilà, il y a le guide ici, un axe, qui permet de diriger la roue. Alors, clairement, ça rend la direction beaucoup plus sensible. Au début, il a fallu que je m'habitue. Ça a été vraiment difficile, parce que dès que je faisais un petit mouvement, je sentais que ça partait. Donc c'est très nerveux. Mais donc du coup, ça nécessite d'être très délicat ici. C'est juste une question d'habitude, un rythme à prendre. Et une fois que c'est venu, une fois que voilà, on est à l'aise, il n'y a aucun souci. C'est vraiment agréable. Franchement, c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Bon, la largeur du guidon, ça donne un... Enfin, l'avantage de ce genre de vélo, c'est qu'il paraît plus large. Et donc du coup, on me laisse un peu plus tranquille au niveau des dépassements. Les automobilistes ont moins tendance à me frôler, mais ça arrive quand même. Et du coup, forcément, ce que je fais, je prends ma place. Je laisse 1 mètre entre la roue et le bord de la route, ce qui est totalement accepté par le code de la route, c'est même prévu, donc il ne faut pas hésiter. En tout cas ici en Belgique. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais je pense bien qu'effectivement la recommandation vaut aussi. Et donc ce qui permet de vraiment prendre sa place. Et comme vous voyez ici, j'ai mis un petit support qui ne fait que 30 cm. Et ça arrive très souvent que les voitures me dépassent à peine plus loin. Et il faut savoir que la distance minimum, c'est 1 mètre. Ce qui veut dire que l'automobiliste, à partir d'ici, doit laisser 1 mètre, c'est-à-dire 3 fois cette distance. Bon, pour ceux qui m'écoutent, qui sont les automobilistes, voilà, vous savez que quand vous voyez ceci, vous devez faire 3 fois la distance pour savoir où vous devez dépasser. Et donc ceux qui me dépassent et qui touchent ceci, je suis désolé, c'est criminel. Vous ne devez pas le faire. Vous devez savoir que l'air ambiant, donc à la hauteur ici, enfin donc à la latitude normale, enfin pratiquement de la mer, c'est un peu plus d'1 kg au mètre cube.
quand vous déplacez votre véhicule à très grande vitesse, vous déplacez une très grande quantité de mètres cubes d'air. Et donc, c'est plusieurs kilos de matière que vous envoyez et que vous déplacez sur le cycliste. Alors, vous étonnez pas si le cycliste fait des grands mouvements quand vous dépassez un cycliste. Et pour les camionneurs, c'est encore pire. Vous déplacez une quantité phénoménale d'air. Si vous frôlez le cycliste, ça lui envoie directement et littéralement des dizaines de kilos de matière dans la gueule. Donc franchement, ne pas faire, c'est criminel.